grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Les gars, est-ce que vous trouvez... en fait, je vais vous poser une question très rapide. Sur une échelle de Lando Norris à Ricardo Adami, comment allez-vous? Lewis, es-tu entre les deux ou tu le places encore en bas? Je pense que Lewis est directement direct entre dans le les milieu? deux. Ouais. Ouais. T'as comme Lando... Entre Lewis Lewis et Lando, mettons. Là, tu sais. Ouais. Fait que Bien. mettons Charles Leclerc. C'était entre Lewis et Ouais, Lando. Charles tu vois? Leclerc, c'est... Je sais pas si tu as vu les photos après la qualification. On avait deux pilotes de McLaren assez heureux, puis Charles Leclerc. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il est C'est déçu assez parce que, tu sais, il est un virtuose à Monaco. Mm. C'est vraiment beau de le voir aller. C'est son circuit pour vrai. Mais en même temps, c'est vraiment beau de voir à quel point Charles est un virtuose. Puis comment Lando a fait son tour de qualif. On dirait qu'on n'en parle pas, là, mais Mhm. c'est un tour d'anthologie. là. Ah Il y a non, un c'est record de piste. là. Et une 9. C'était incroyable. C'est pas... Tu peux pas dire, ben oui, mais sa McLaren est vite. Ouais, Mhm. je comprends, là, mais je veux dire, la Mercedes de Lewis elle était vite aussi. Là, puis je veux dire, toutes les autres, je veux dire, la Red Bull de Max elle était vite, puis pas à peu près. là. Ouais. C'est Lando qui a le record de piste. Je pense qu'on a regardé le meme ensemble, Fred, Ouais. là, de Michael Jordan. And I took that personally. Ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir un Lando en pleine forme. Mhm. Parce qu'on a été rapide à y taper sur la tête quand même à plusieurs reprises pour des erreurs, des petits trucs en qualification, des petits trucs en course. Puis là, en fin de semaine, ben, on va y donner parce que ça a été une solide qualification quand même de sa part. Là. Quand même assez solide. Ouais, une excellente. Toi, Hugo, t'as Une pas excellente répondu. bonne qualification. comme Une tu dis. excellente bonne qualification. Ça, c'est mon expression qui est rendue utilisée à outrance. Une excellente bonne. Alors, je Une ne excellente dis plus nécessairement beaucoup. Fred va comme Charles Leclerc, donc on va mettre ça sur un 8 sur 10, toi. Ouais, ça va bien. Moi aussi, je dirais Charles Ouais, Leclerc, Charles honnêtement. Honnêtement. Moi, ça va Lando Norris. Ça va Lando top, Norris. les gars. Commencez ma semaine avec vous autres, puis avec les fans de Formule 1 qui nous écoutent. Je ne sais pas par où commencer. Je pense qu'on va poser la question. D'ailleurs, tu m'as dit, avant qu'on enregistre, que tu avais consulté ChatGPT pour trouver des solutions pour que le spectacle à Monaco soit rehaussé. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution, les gars, tant que les voitures sont aussi grosses que ça. J'ai pas été... C'est sûr que si tu écoutes Monaco, là, je vais faire une longue prémisse avant qu'on réponde à la question. Si tu t'attends à ce que Monaco soit comme c'est 96, l'année qu'Olivier Panis l'a remporté, je pense qu'il y avait 3 voitures qui ont terminé cette année-là. Exact. Je sais même pas si vous étiez fan de J'étais Formule 1. Vous êtes J'étais pas né, moi. J'étais pas né, moi non plus. C'était 96, ouais. C'était 96, l'année recrue de Jacques Villeneuve, c'est ça. Qui avait 3 voitures qui ont terminé. Tom Bellingham, qui est un reporter de Formule 1 que j'aime beaucoup, là, qui crée du très bon contenu, puis ses analyses sont très, très bonnes aussi, a dit « J'ai l'impression que je suis encore stické sur cette édition-là du Grand Prix. » Puis je me dis « Monaco peut être chaotique, mais on prend pas de risque. Je veux dire, ça peut plus être chaotique. Les voitures étaient beaucoup plus petites à l'époque. Ouais. Et là, sont beaucoup trop grosses. Donc, à chaque année, on va être pris avec des frustrations sur le spectacle à Monaco, même si tu crées une règle avec 2 arrêts. D'ailleurs, vous pouvez nous écrire. Vous avez été nombreux à répondre à notre question cette semaine sur les circuits. Grands Prix. Ouais, Vous oui, iriez c'était pas mal, voir c'était bien, celui ça. que vous ramèneriez. Le plus populaire, Hockenheim. Les gens Ouais, veulent vraiment c'est vrai que- ramener le Grand Prix de Hockenheim en Allemagne. Mais bref, toi, tu te posais tellement de questions, Fred, que tu es allé voir ChatGPT Ouais. pour savoir comment Ben, tu sais, réussir le j'ai spectacle. j'ai écouté quelques trucs sur les réseaux sociaux comme tout le monde, puis tu vois, tu sais, on pourrait essayer ci, essayer ça, essayer ci, puis quand même avant de donner quand même les suggestions un peu out there que ChatGPT nous a sorties, c'était quand même un peu plus excitant que l'an passé, ça l'a été. Si on compare, tu sais, on pensait qu'il pouvait toujours un peu se passer quelque chose, il y avait un peu d'intrigue par rapport aux fameux 2 arrêts, tu sais.
oui, ça n'a pas été comme peut-être dans le sens du racing comme on veut le voir, mais on a eu du spectacle un peu plus qu'on en a eu, je dirais, l'année passée. Ouais, moi, je suis ce pas niveau-là. fâché de ce week-end-là. Non, moi non plus. Puis si c'est comme tu as dit, si on arrive à Monaco dans l'espoir qu'on va avoir une course comme on a eu, mettons, à Melbourne ou qu'on peut avoir à Barcelone la semaine prochaine, où est-ce qu'on va avoir des dépassements parce que la piste est large, puis il y a des opportunités, ben t'as pas une impression réaliste de ce que ça va être, ce Grand Prix-là. Puis on en a parlé dans le dernier podcast aussi que c'est ça, cette course-là. C'est un défi de qualification. Puis, crème samedi, c'était extrêmement divertissant. Là. Mais oui. C'était excellent. Là. Quelle Puis session de qualif, pour puis vrai. les pilotes qui sont sur la radio en train de dire hey, j'adore ça, piloter ici, c'est incroyable faire des qualifications ici, c'est la meilleure piste pour se qualifier. Genre, ça vaut son pesant d'or Ben aussi oui, 100%. en termes Ben de oui. divertissement. Tu voyais Charles sourire. Bien sûr, la réaction de Lando après sa pause. Alonso Hülkenberg qui commente en disant qu'il adore ça aussi. Puis que c'est comme... Oui, c'était comme un enfant d'un magasin Exact. de bonbons, Ben oui, ben conduire une Ferrari autour de Monaco. Fait que tu sais, du débat de est-ce qu'on garde ou on enlève ça, c'est sûr que tu gardes Monaco toujours pour ce samedi. Ouais. Mais Mais tout le après monde ça- trouve ça plate, puis en Ouais. même temps, si tu regardes tout le monde qui a répondu à notre question, Ouais. Monaco est dans la grande majorité des réponses des Grands Prix. Mais c'est parce Même que c'est Gilbert mythique, Delorme m'a man. dit un matin qu'il voulait y aller là-bas. Je vais aller manger des crevettes dans sauce, dans sauce sauce rouge, rouge. Saint-Yacht, tout ça. Faire un Kimi Raikkonen de lui-même. Tu sais. Oh, Donc, man. vas-y avec tes réponses. Bon, OK. Les modifications plus classiques, on adapte le circuit, fait que plus large, ou on essaie d'allonger les zones de freinage ou les zones de DRS. Ça demanderait Un peu de difficile. probablement Un peu difficile. Impossible. mettre un Ouais, peu de terre un dans peu. le port ou couper une chicane ou Ouais. tu sais, d'allonger ou de. Tu sais, il y a d'autres rues à Monaco, tu pourrais un peu peut-être faire quelque chose, mais encore là, il faudrait réaménager la ville pour le Grand Prix, ce qui n'est pas. Comme disaient les têtes à Impossible. claques, c'est pas c'est beau, Uncle Tom. C'est un peu tough. Les pit stops, puis des pit stops obligatoires, comme on a eu en fin de semaine, qu'on va probablement rediscuter de si ça a été un succès ou pas. Allonger la zone de DRS. Puis là, ça, c'est quelque chose qu'avec les nouvelles règles l'an prochain, on verra peut-être un peu une différence avec l'aileron avant et l'aileron arrière qui va être adaptable, puis les modes de moteur aussi pour le fameux push-to-pass qui est supposé Ouais, arriver ouais, l'an exact. prochain. Que c'est quand même un petit peu une interrogation l'an prochain sur comment ça va être des voitures 2026 à Monaco. Puis après ça, de peut-être changer un peu le format de qualification comme c'est fait dans d'autres séries. Ça, c'est les 4 suggestions que j'ai plus Y a-tu classiques. juste moi, là, ça fait déjà 3 questions à nos auditeurs que je pose. Puis les gars, je voulais. Y a-tu juste moi qui s'ennuie du format de qualification où est-ce qu'on avait un seul véhicule sur la piste? Ça serait cool quand même. Moi, j'aimais tellement ça. Surtout, Tu sais, t'en as un qui part, fait son tour de chauffe, fait son tour rapide. Ouais. Pendant qu'il fait son tour de décélération, là, l'autre sort. Ouais. Et t'en avais un Ouais, après c'est l'autre. cool, Puis c'était ça. déterminé selon les. Si je ne m'abuse, là, selon les temps dans les sessions d'essai libre. Ouais. Puis moi, à Montréal, là, pour moi, ça a été la session de qualification la plus intense que j'avais vécue. Je m'en souviens, j'avais adoré ça. c'est intéressant, mais ça demande une pré-qualification un peu parce que si tu as en effet, si la piste à ramp up ou qu'il y a un changement de conditions, ben là, t'es tout le monde dans des conditions un petit peu différentes. Il y a C'est un pas aspect. George qui avait dit ça, un aspect d'ailleurs, de change. deux Ouais. qualifications dans Ouais. une journée. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis avoir des qualifications pointées, là, ça pourrait être intéressant à Monaco. Tu utilises ta FP3 pour Ouais, faire exact. ça. Tu sais, puis on, le après fait, ça, on le fait avec le sprint où est-ce qu'on cancelle complètement la FP2, la FP3 pour avoir une quali sprint, une course sprint, une quali, C'est puis ça. après ça une course. Pourrait avoir un format à Monaco qui est intéressant où est-ce que justement on fait une pré-quali, on fait une quali time trial un peu, puis après ça tu lances une course un peu, Ben oui. un peu tu sais, plus normale le dimanche quand même. Là. Ça pourrait être assez intéressant. Tu sais, tu mets ton plein focus, par exemple. Je pense qu'on aurait regardé. Ça devient le spectacle du week-end, qui est comme la session de Ben là, qualif. tu doubles, c'est ça. Puis là, Ouais. tous les yeux sur Lando. Là. Ouais. Comme t'as pas, le choix de regarder ce Ouais. tour-là. Il va-tu battre Charles? Puis dans Puis là, dans t'es les on secteurs board, puis tu peux différents. vraiment apprécier Exact. le tour de chaque pilote. C'est vrai, Ouais, ça ça, serait c'est assez cool. intéressant. Ouais, puis Puis tu tu peux sais- avoir un deuxième secteur moins vite, puis aller battre le temps pareil, Ah ouais. là, par Ouais. exemple. Tu sais. Puis, tu sais, c'est le fun parce que ben, tu sais, Monaco, c'est un broadcast indépendant. Là. C'est pas l'équipe de F1 Ok. TV qui fait ça. Eux, ils prennent le feed de Monaco. Et ça, c'est depuis que c'est ils sont dans le circuit. Puis ça aussi, ça pourrait être intéressant au niveau genre de la production TV. Ouais. Juste se concentrer sur un véhicule. Par contre, les Ouais. gars, moi, j'ai vraiment aimé le fait que comme on a une stratégie de qualif comme dans la pluie. Ça veut dire qu'on remplit le char au fond. Il fait plein de tours. Puis on essaie de prendre le meilleur là-dedans. J'ai trouvé ça intéressant de pas juste voir un simple tour, éviter le trafic, mais vraiment voir les pilotes se dépasser. Ouais. Un tour après l'autre, que ça soit en Q1, Q2, Q3 pour vrai.
Voulez-vous les suggestions un peu plus Vas-y donc. osées? Ben là, on parle de... Parle-moi osé, Fred. de vas-y. changer les voitures, qui n'est pas si osé, mais après ça, un Joker Lap où, tu sais, un des hairpins, on l'allonge, on donne un deuxième, puis je sais pas, là, tu as 2 ou 3 Jokers dans la course, un peu comme il se fait en Formule électrique, ou une zone d'accélération comme en Formule électrique que tu peux aller chercher qui te débloque un setting de plus, Ouais, un genre de boost. qui te donne ouais. une opportunité de passer. Fait comme dans Rapide et Dangereux, tu mets une bouteille de noces dans la voiture. Ouais, let's go. un fan boost, un vote du public pour Ok. même type de principe qui me sort. Beaucoup basé sur la formule électrique, les suggestions que j'ai eues quand même. Puis sinon, la plus intéressante qu'on a discuté un peu avant d'entrer en onde, ça serait de faire un format Monaco de nuit. Ah, Ça serait wow. quand même Ouais, intéressant. ça serait cool, ça. Wow. C'est vraiment cool. Une course de nuit à Monaco, moi, je serais quand même Est-ce preneur. que ça aiderait, tu sais, vite de même, là? Parce que là, Lance se fait taper sa tête pour son incident du vendredi avec C'est Charles. sûr que le niveau de trafic... Mais il y avait le soleil dans le visage. Tu sais, il dit, je pensais que... Tu sais, il a laissé passer Gasly. Il dit, je pensais que c'était Leclerc. Ouais. Ça retasse, puis Leclerc, il arrive en arrière. Les ingénieurs, en fin de semaine, va vraiment falloir en parler, là. Mais si tu n'as plus le facteur soleil en sortant du tunnel, parce que je pense qu'on aurait pu voir certains dépassements, tu sais, où tu te prépares, tu t'en vas te mettre à côté avant de rentrer dans la chicane, tu es rendu côte à côte. Mais tu veux-tu vraiment t'en aller là avec le soleil qui t'aveugle en sortant du tunnel? non, c'est c'est sûr ça. que là, ça prend. C'est plus du guts, là, c'est rendu beaucoup trop téméraire. là. Ouais. Parce Ouais, que juste de le regarder à la télé, quand tu es sur le on-board, puis ils sortent, puis tu es comme ébloui par... Rappelez-vous Isaac Hadjar l'an dernier en F2. aussi, là. ouais, Ouais. qui avait évité... Oh. Wow. C'est un bon move. Ouais, j'aime ça. De nuit. De nuit, ça pourrait être intéressant Ça va être pas quand pire. même. Mais pour ramener les autos de 2026, je pense que j'essaierai rien de la sorte pour l'an prochain parce que j'ai l'impression que ça va quand même un petit peu changer la donne, les Ils nouvelles sont pas assez petits. régulations. Ils sont pas... Ils perdent quoi, 1,5 cm, Ouais, c'est ça? non, c'est un de- petit peu plus que ça, C'est me 30 semble. cm de Ouais. long, de moins. Une, Ok. genre entre 20-30 kilos, me semble, puis 30 kilos, un puis- petit peu moins long, un petit peu moins Ok. large. Ouais. C'est pas assez gros. Là. C'est Non, pas c'est énorme. pas assez gros. C'est pas énorme, mais tu as l'aspect du double DRS push-to-pass qui va peut-être donner un plus gros différentiel de Ouais. performance entre deux voitures qui suivent, qui va permettre peut-être. Encore une fois, c'est un peu des dépassements artificiels, là, on s'entend, là, qui sont là parce que tu as ces outils-là de plus. Là. Ouais. Moi, je trouve Ben, ça t'as drôle. Il y a pas le quelque choix. chose que je trouve drôle, puis dites-moi si je suis pas correct. Là. Quand je vois les gens qui sont fâchés par rapport, puis même, tu sais, il y a des pilotes, Esteban Ocon, George Russell étaient hors de eux après la course. D'ailleurs, il a fallu qu'Alex Albon paye un copieux Ben oui. souper à George Russell Ben oui. après pour l'avoir ralenti tout au long de la course. Mais tu sais, t'es Racing Bulls, t'es Williams, c'est sûr que tu vas jouer la règle d'équipe pour aller maximiser tes points dans une course comme celle-là. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu pour eux autres. Puis n'importe quelle équipe dans leur situation aurait fait ça. Mhm. Moi, les gars, ça me rappelle quelque chose. Puis des fois, quand on voit quelque chose arriver comme tel, ça nous ramène un peu en arrière. Je vais vous dire un nom, puis vous me direz si je suis fou. Eddie Irvine. Pendant combien de temps Eddie Irvine a fait ça, jouer la règle d'équipe, d'être le valet de Michael Schumacher, Ah, de ouais. ralentir le peloton, tout le monde derrière. Combien de courses qu'on a vues et de frustration qu'on avait parce que c'était le ministère de la Défense. Rubens Barrichello l'a joué un peu, puis Ouais, on a mais c'est ça que modifié j'allais certaines règles pour plus que ça arrive, justement, ces trucs-là, là, finalement. Tu sais, des fois, ah, Michael, t'es tellement dominant. Ouais, mais il y avait son Il y avait de l'aide, coéquipier ouais. qui bloquait tout le Puis, monde. Imaginez ouais. si quelqu'un fait ça aujourd'hui, là. Ben, on T'sais, l'a vu, là, on a eu Max du part, puis backlash. t'as Yuki qui qualifie deuxième, troisième, puis qui ralentit tout le monde en arrière. Ouais. Bon, il n'a pas pu faire ça parce qu'il a fini 17e. C'est une autre affaire. Mais, tu sais, imaginez un peu comment on serait frustré. C'était comme ça. C'était Ben, souvent c'était ça comme avant. ça, là. Mais juste en 97, là, je me souviens plus c'était qui le pilote dans justement la course à Jerez entre Michael et Jacques. C'était un pilote qui était. C'était Heinz Harald Frentzen. Oui, mais le pilote qui chauffait pour un autre écurie que Ferrari, qui avait un moteur Ferrari qui a ralenti Jacques longtemps. Je me sais plus c'est quoi son nom. Mais tu sais de quoi je parle. C'est sûr. Bref.
Mais tout ça pour dire qu'on l'a vu en fin de semaine à Monaco, tu sais, pour Je suis bénéficier. certain qu'il y a des gens qui nous écoutent sont en train de crier le nom dans Ouais, la ouais, voiture, puis nous autres, on a juste un blanc. Pour bénéficier, Isaac Adjor, là, Liam Lawson, là, il a Un été... petit stop gratuit, Ouais, puis, ouais. Avec le VSC, ça a été bénéfique. Mais justement, tu sais, je pense pas que ce genre de stratégie-là aurait été autant mis de l'avant de la part, mettons, de Racing Bulls ou de Williams si la situation n'était pas concrète non plus. Là, on se retrouvait où les deux pilotes étaient dans le top 10 après la qualif. Ouais. Donc, c'était essentiel pour la Ouais, récolte de ça points. te prenait tes deux pilotes qui étaient relativement proches l'un de l'autre aussi pour pouvoir exécuter ça. Puis, tu sais, les gars en parlaient dès jeudi en conférence de presse qu'ils savaient que c'était une des possibilités pour la course avec les 2 arrêts obligatoires qu'on ait à avoir recours à une stratégie de ce type-là de juste back-up toutes les voitures derrière pour donner un pit stop gratuit aux pilotes devant. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Les gars, imaginez le sortir le matin sans pantalon. Imaginez un pilote de course avec pas de casse. Imaginez surtout Monaco, pas de yacht. C'est pas écœurant, là. Pas top, non. hein? Ben, naviguer sur Internet, les gars, sans VPN, là, c'est un peu beaucoup pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique. Savez-vous pourquoi? Parce que Surfshark est là pour vous. Surfshark, c'est plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers, les logiciels malveillants en un seul clic. Puis devinez quoi? Devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos besoins, tous vos appareils sans limite, toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide, 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Ça, c'est parfait pour ceux qui voyagent pour aller voir de la Formule 1 partout. Ou si vous êtes en vacances, vous n'êtes pas capable de regarder de la Formule 1, c'est parfait pour vous. Ça m'est déjà arrivé, puis c'est quoi? Ça me fait complètement suer. Dans deux années de suite, dans mes vacances, je n'étais pas capable de regarder de Formule 1. Envie de contenu étranger, vous pouvez changer de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. C'est pas parfait, ça? Incroyable, Fred, t'as raison. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule application. Disponible tout appareil, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez, respirez. Puis là, on a un lien spécial pour vous pour avoir un petit rabais. Surfshark. Surf comme le sport. Shark comme l'animal que j'aime voir quand je m'en fais de la plongée sous-marine. Surfshark.com/pod, P-O-D-F-1. Pod F1. Alors, allez visiter nos amis. Merci Surfshark d'être avec nous autres. c'est un peu un effet de traite là, de mettre les deux pit stops, mais en même temps, hier, ça a donné comme un élément un peu stratégie intéressant en course. Mais ça l'a quand même enlevé un peu au spectacle. Puis ça a ajouté à la frustration des pilotes, probablement un peu des gens qui regardaient aussi. Là. Ben ouais, non, mais c'est ça. Dans le sens que tu manipules le résultat de la course artificiellement un peu en disant OK, on va retenir tout le monde, vas-y, fais ton pit stop. Après ça, ça montre à quel point les voitures sont absolument aucunement adaptées à aller faire une course. Non. Là, tout le monde le disait. Je pense que la réponse à ta question, si je me souviens bien, c'est Eddie Irvine. Non, il me semble que c'était pas Eddie Irvine. Parce que c'est Villeneuve qui a gagné. Schumacher, techniquement, fini deuxième, a été disqualifié. Heinz-Harald Frentzen, Williams-Renault, qui était le coéquipier. Ouais, à Jacques. Après, tu as Damon Hill, qui était l'ancien, le champion du monde en titre, l'ancien coéquipier de Villeneuve, qui était Arrows Yamaha. Hakkinen Coulthard, McLaren. Eddie Irvine, Ferrari. Ouais. Après, c'est Gerhard Berger, qui était sur Benetton. Ouais. Olivier Panis, Jean Lézy. Jan Magnussen, Rubens Barrichello, les deux sur Stewart Ford. Ouais. Pedro Diniz sur Arrows Yamaha. C'était pas Pedro Diniz. Johnny Herbert sur Sauber Petronas. J'aime ça, on a. Shinji Nakano C'était pas lui. sur Prost Mugen Honda. Les deux Jordan Peugeot de Ralf Schumacher et Giancarlo Fisichella. Norberto Fontana. Norberto Fontana, je suis pas mal sûr que c'est lui. Sauber Petronas. Ouais, c'est lui. Après, les deux Minardi. Sauber Petronas, ça track avec ton histoire. Ouais, c'est ça, c'est Norman Ça me Fontana. rappelle tellement des beaux souvenirs. C'est Minardi. Fontana. Et Tyrell Ford par la suite. Mika Salo. Et qui avait terminé dernier en 22e place? C'était pas Jos Verstappen. Jos Verstappen. Ouais.
Deux petits livres d'histoire, les boys. Ben, moi, j'ai Wikipédia devant moi, mais toi, t'as. Ah oui, alors Norberto Fontana. Ouais, Norberto Fontana, je le me pilote souviens. argentin. C'était après un arrêt au puits de Jacques. Il était revenu en arrière, puis c'était comme, OK, là, il faut vraiment que tu retiennes pour bénéficier, Michael. Ah ouais. Ouais. Ça, si tu veux, je me rappelle clairement de l'événement entre les deux. Là. Schumacher qui tente de. Puis qui s'en va dans le bac à gravier après avoir mis sa roue avant droite en plein milieu de la Williams Renault de Jacques. C'était. Et ça, en qualification. Cette qualification-là Ouais, était les 3 temps historique. identiques. 1:21:72 pour Jacques, Michael et Heinz-Harald Frentzen. C'est fou, ça. Ça, c'est la qualification. incroyable, ça. C'était pas la course, finalement, qui s'était terminée. Ah non, c'est vrai. Jacques n'avait pas gagné, pardon. Jacques avait terminé 3e. Exact. C'est pas Frenzen qui avait Non, gagné? Mika après? Hakkinen, Coulthard, Jacques, Gerhard Berger, Eddie Irvine et Heinz-Harald Frentzen. Et Jos Verstappen n'avait pas terminé dernier. Ah non? Non, il avait terminé 16e. Avant-dernier des voitures qui ont terminé. Et voilà. Bon, Le Fait cours que d'histoire est terminé, les Dans boys. 25 ans, on va-tu être assis ici en se disant, Ouais, bon, c'est c'est qui déjà qui avait retenu qui à Monaco pour Ouais, qu'il y ait un c'est pit ça. stop On s'en gratuit? souvient que C'était c'était- une stratégie. Liam Ouais, c'est Lawson. Les gars, d'ailleurs, Isaac Hadjar là, Ouais. a plus de points que Liam Lawson et Yuki Tsunoda combinés cette année. Il est fort, monté man. dans le top 10 au championnat des pilotes, je pense, en fin de semaine, Ah, il genre, est avec, fort. avec sa performance. Écoute, c'est drôle parce que t'as les deux Ouais, il est compétiteurs du sommet du classement de F2 l'an passé qui sont en F1 présentement et j'ai trouvé qu'en fin de semaine, il y en a un qui avait l'air d'un piment un petit peu. Puis c'est pas parce que son char était vert. Puis Isaac Hadjar. Parce que, écoutez, De qui, là? de Gabriel qui? Bortoleto, Ah, OK. parce Je me que demandais. tu sais, on s'entend, là, il a été un peu agressif à l'extérieur de l'épingle au casino au premier tour. Puis après ça, ben, malheureusement, on dirait que l'agressivité. Je sais pas si c'était une course d'ego entre lui et Antonelli. Ouais. là. Parce qu'Antonelli, il n'a pas donné ben de non. lousse non plus Il a après. fait un là. late lunch, Ouais. là, ça a été assez particulier. Là. Ouais. Puis, mais je sais pas, je trouve que ça a mal paru. En tout cas. Mais Kimi Antonelli, là, avez-vous d'autres choses à dire sur Isaac Hadjar? On peut revenir Ben dans non, mais l'épisode Hadjar, qui avait du gaz, là, il a mais été incroyable. Là. Il a été solide, on a mis- constant. Calif Ouais, puis- 6e. Ouais. Finalement, ouais. part 5e à cause de la pénalité de Lewis. On va y revenir là-dessus dans 2 minutes. Mais ça va montre prendre aussi à quel 15 point minutes de la course, là. la V-Curb est, Du podcast, pardon. la V-Curb est facile, pas facile, là, mais Ah, ben, bien à conduire. Là. C'est peut-être pas Ouais. la plus performante, on s'entend pure pace, mais au là, niveau de tout le l'équilibre. monde est à l'aise. ça. Quel point la Red Bull est dure à conduire. Yuki, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça marche pas. Ben, en fait, pas que ça marche pas, mais t'as tes specs qui est vraiment fait. Checo, pour c'est le un style. héros national. Là. Je sais pas Ben, si vous Checo, savez, il paraît là, c'est- bien. Là. Checo, il paraît bien un peu, je Lui, il trouve. s'en va chez Cadillac en disant hey, regardez, là. Si vous faites Hein? de quoi de décent et de relativement bien balancé, je vais être où est-ce que j'étais avant. Parce Mais que non, mais c'est Avec ça. mes 40 millions de commanditaires. là. En plus, Kit Kat. On aime ça. Non, mais c'est vrai, on dirait que c'est un char qui. Ben, puis toi, tu peux le savoir plus que tout le monde ici, là, Fred. Je sais pas si c'est axé un peu plus sur l'oversteer parce que c'est le style de pilotage de Max, tu sais. J'ai vraiment le feeling que c'est juste en fin de l'équilibre semaine, de la voiture. il y a l'aspect comme un peu vibreur, puis tu sais, avoir plus de choc, puis il y a plus de bumpiness sur un circuit comme ça que la Red Bull est moins adaptée un peu que les autres voitures. Puis ouais, il y a toujours l'aspect que c'est une auto plus pointue un peu que les autres. Puis ça a toujours été aussi le cas que la fenêtre aérodynamique où est-ce que ça performe est mince, puis la stabilité n'est pas toujours là. Ça dépend encore du pilote. Là. Je pense pas que Max serait le seul à pouvoir comme extraire le maximum de la performance, mais ça prendrait comme quelqu'un à peu près sur son niveau probablement pour Mhm. conduire cette voiture-là sur ce niveau-là aussi. Là. Ouais. Ça en fait pas une mauvaise voiture, mais ça fait une voiture un peu capricieuse. quand même. Mais ça fait. Ouais, c'est bizarre parce qu'on se retrouve dans des situations, mettons, où on reprend, mettons, les grandes Formule 1 du temps, mettons, justement, Michael puis Ferrari. On s'entend que Rubens puis Eddie Irvine étaient quand même là, tu sais, étaient quand même capable d'extraire des résultats de cette voiture-là. Même affaire pour Valtteri Bottas avec Lewis, excuse-moi. Même Nico Rosberg avec Lewis, tu sais, c'est de la Mercedes, était quand même capable de sortir des bons résultats de tout ça. C'était une voiture qui était relativement rapide, mais équilibrée.
Je sais pas, chez Red Bull, c'est quoi le penchant qu'on a pris pour vrai, ça m'intrigue. C'est là qu'on voit encore, tu sais, quand on parle du là, ce débat-là sort à toutes les semaines là, sur les coéquipiers de Lewis versus les coéquipiers de Max. Tu vois que c'était des solides coéquipiers là, que Lewis a eu tout au long de sa carrière aussi. Ben, c'est ça, mais moi, en fait, la grande question, puis c'est très hypothétique, c'est tu mets Lewis dans Red Bull, que ça donne, ou tu mets un Fernando Alonso dans une Red Bull, que ça donne, tu sais, des pilotes d'expérience. Un all-time great, là, maintenant. Ouais, exact. Puis, C'est qui le meilleur coéquipier que Max a jamais eu? Daniel Ricciardo. Ça, c'était ma réponse que tu viens de dire là. J'aimerais beaucoup ça. Mais tu dirais, tu sais, Checo, il n'a jamais vraiment réussi, même dans ses débuts, à. Dans un début de saison, là, en fait, l'année qu'ils ont gagné. L'année qu'ils ont tous gagné, il y a eu 3 ou 4 courses où est-ce que ça semblait être un peu. Où est-ce qu'on a pu dire, y aura-t-il un certain débat à qui est le premier pilote, là, mais sinon, je suis assez d'accord que ça va être. Ça peut être Ricciardo. Peut-être si on avait gardé Albon plus longtemps, on aurait une réponse différente. Gasly avait été bon aussi. Avait été bon. Gasly, c'était encore une fois, il n'était pas capable de piloter avec l'équilibre de la voiture. Il y avait des affaires c'était beaucoup de sorties de virage en 2019. Là. Le fameux second siège chez Red Bull. La malédiction. On va pas retrouver, en tout cas pour l'instant, on n'a même pas le potentiel de retrouver un genre de 1-2 à la Vettel-Weber. Mais le bémol sur ça, puis sur les coéquipiers de Hamilton, puis de Schumacher aussi, c'est que en ce moment, le spread en qualification il est tellement serré entre les 20 voitures. Oui, ça, c'est quand même unique un peu en ce moment. Fait que c'est sûr, ça fait paraître un peu plus mal un pilote qui est quand même peut-être pas si loin que ça, puis que tu es à 1-2 erreurs que il y a un spread qui est un peu plus serré, mais c'est vrai que... En fin de semaine, quand tu regardes les coéquipiers, là, par exemple, Lando Norris, 1-9-954, Piastri, 1-10-129. McLaren, c'est ridicule comme ils se talonnent avec... Ils sont tellement proches. Charles Lewis, Charles, 1-10-0-63, Lewis est à 0.3, Max est à 1-10-6-6-9, et Yuki est à 1-11 415. C'est genre 8-9. 0.8. Ouais, c'est ça. Quand même, hein? C'est quand même loin. Il y a eu genre une auto, je pense, en Q2 sur son tour rapide qu'il a comme... Qu'il a eu à dépasser. Il n'y a pas eu énormément de trafic, il n'y a pas eu de circonstances aggravantes. Lance, ça été malchanceux. J'ai pas remarqué. Il était sur son tour lancé dans la dernière minute. Puis Yellow Flag, c'était c'est vrai, il a dû abandonner. C'est pour ça qu'il est parti 19e, malheureusement. Là. Ce qui a fait que je donne quand même des bonnes nouvelles, par exemple, sur Aston. J'ai toujours le goût que tu donnes des bonnes nouvelles. Moi. Le upgrade de Imola, tu sais, à Imola, bonne qualification. En fin de semaine, encore Alonso quand même qui fait bien. C'est la deuxième équipe la plus améliorée en termes de temps versus 2024 à Monaco. On a gagné au-dessus de 6 dixièmes sur le temps de l'an passé. La seule équipe qui s'est plus améliorée est en vert aussi, puis c'est parce qu'ils partent de loin. De 9 dixièmes, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile de t'améliorer quand tu pars de si loin que ça. Puis dans les tops équipes, l'équipe qui s'est le plus améliorée, c'est McLaren avec 4,7 dixièmes d'amélioration. Encore. Puis on a Red Bull, Mercedes et Alpine qui ont reculé versus l'an passé. Tu es en train de dire qu'Aston Martin ont perdu le Deere, il reste juste le John. Ben, peut-être, en tout cas. Au moins, tu sais, je peux plus dire prends le bac de récupération sur le coin de la rue. Mets ça sur le vélo 90. Exact. Mets 4 roues. Embarque dedans, perce un trou pour sortir ta tête, puis conduis ça. Mais pas Esteban Ocon, pardon, Fernando Alonso, qui lui, il a-tu envie d'oublier cette saison-là à date? Ça doit être frustrant pour lui. Aucun point encore pour Alonso. Là, il roule, ça va bien, il suit Lewis. Tu dis, bon, OK, les deux champions du monde vont suivre comme ça va finir dans les points. Puis là, son moteur, j'ai adoré, justement, on a regardé ça ensemble, le meme de Bob l'éponge. I'm a head out. C'est assez. Son moteur qui lâche, c'est vraiment plate pour mon oncle Fernand. Son message, stop the car, there's smoke. That's it. Puis c'était la semaine passée que ses freins étaient en feu, en plus. La semaine passée, ça disait le pilote le plus malchanceux.
Ouais, c'est ça. Qui a nuancé Fernando ça un peu Alonso est en conférence de feu. presse quand même. Là, mais, C'est ça. Fernando Alonso est en feu. Non, il est littéralement en feu. Ouais, C'est pas ses résultats. OK, parlant de Lance, tu sais, qui s'est fait dire par son ingénieur, bon, le drapeau bleu, soleil dans les yeux, il a peut-être pas pu le voir à ce moment-là, dit, OK, t'as Leclerc qui s'en vient. L'as-tu averti pour Pierre Gasly? Je sais pas trop. Revient devant Leclerc, puis Leclerc, il rentre dedans. C'était-tu de sa faute? C'était-tu pas de sa faute? C'est un peu difficile à déterminer. ouais, tu sais, s'il y en a un qui donne l'impression d'être un peu plus sloppy et de dormir au gaz entre les 20 pilotes, tu le donnes quand même à Stroll. Mais tu sais, que ça arrive là, dans le hairpin à Monaco, tu fais comme... As-tu entendu sa réponse à son ingénieur, comment c'était parfait? Ouais, c'était quand même bon. Comme, Leclerc incoming. Excuse, j'ai pas pu t'entendre, j'avais juste le son de Leclerc qui me rentrait dedans. C'était un petit peu tard. Mais là, parlant d'ingénieur, t'as vu le lien que j'ai fait? La communication ce week-end. Épouvantable. Pourquoi t'as mis ta casquette de Ferrari en fin de semaine? T'as-tu une certaine fierté par rapport au... Ben, je suis allé l'acheter chez Fanabox. C'est vrai qu'elle est vraiment solide. Vraiment belle, man. Ça me prenait absolument. Je vous le disais depuis l'année passée, les gars, que je rêvais de cette casquette-là rouge avec le logo de Lewis derrière, le numéro 44. Puis je suis allé voir mon chum Max chez Fanabox. Je l'ai acheté là. Soutenez les entreprises locales. Il faut que je fasse un tour chez Fanabox. On a quelque chose qui s'en vient avec Fanabox, les gars. Vous allez voir, ça va être vraiment le fun. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, vous cherchez de la merch, il y en a là-bas. De tout et de tout. Je suis rentré là, il a fallu que ma blonde, littéralement, me tire par le bras à l'extérieur du magasin. Fait qu'il a fallu que j'y retourne sans ma blonde. Puis que je me contrôle un peu. Parce qu'il y en a de toutes les équipes, puis moi, j'ai le goût de tout acheter. Parce que la merch de toutes les équipes est magnifique. Puis j'ai même offert d'y acheter une casquette de Carlos Sainz parce qu'elle aime beaucoup Carlos Sainz. C'est de smooth operator quand même. Pour des raisons très évidentes qu'elle aime beaucoup Carlos Sainz. Et elle aime Lewis également. Mais bref, m'en allez où avec ça? Ah oui, la question. La communication. La communication. La communication n'a pu être établie. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Est-ce qu'il est temps qu'on mette Riccardo Adami ailleurs chez Ferrari que sur le pit wall? Ça a été la plus grave erreur en fin de semaine de tous les pilotes, ingénieurs, quoi que ce soit. C'est Riccardo Adami qui dit à Lewis Hamilton, Max s'en vient. Oh non, excuse, il ralentit, c'est pas grave. Là, finalement, pénalité. Là, Max qui était hors de lui. Finalement, les deux gars se sont parlé après. Puis Max qui a envoyé l'ingénieur de Lewis, Riccardo Adami, en dessous de l'autobus en disant je sais que c'est son ingénieur qui a donné la mauvaise information. C'est n'importe quoi. Puis dans la course, je pense que ça a été la course la plus difficile. Fred Vasseur a voulu défendre Riccardo Adami en disant écoute, c'est sûr que si on a un pilote qui nous demande l'info entre les virages 1 et 3, on ne peut pas y répondre pendant le virage, tout ça. N'empêche que le point de Lewis, c'était pas le moment que tu répondais, c'était que tu n'as pas donné l'info. Il ne savait même pas quelle position il était. Ça a été il donne une catastrophe. réponse en disant pas la bonne affaire. Non, c'est ça. C'était pas compliqué. Là. Tu sais, Lewis, imagine, tu veux que je fasse quoi, là? OK, Lewis, you keep pushing, this is our race. Comme, là, il savait pas, sont-ils encore une minute en avant de moi? C'est comme, là, il donne les temps de chacun. Non, je suis où, là? Je comprends même pas, je suis où. C'était vraiment difficile, puis là, ils ont beau essayer de dire, Fred Vasseur, non, il n'y a pas de problème entre les deux, il n'y a pas de tension. C'est comme... il y a clairement une certaine tension, puis il y a clairement un manque de confiance, puis il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Ben non, il n'y a rien. Il n'y a pas de cohésion, c'est comme... Ça va prendre quoi pour amener Bono l'année prochaine? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qui le paye, là? Ben oui. T'as payé combien pour amener Lewis Hamilton? Puis t'as fait combien d'argent avec l'arrivée de Lewis chez Ferrari? Donne-lui un ingénieur digne de lui, là. Je suis désolé. Non, mais t'as raison. Vous pourrez me dire si je suis le fan de Lewis ici qui est là, mais... Tout le monde est d'accord. Là. J'ai regardé partout. Les observateurs, les fans de n'importe qui. C'est horrible de voir ce que Riccardo Adami donne comme rendement à Lewis Hamilton en ce moment. Puis Lewis a connu un super bon week-end. Là. Puis le pire là-dedans, c'est que quand Lewis est arrivé chez Ferrari, on lui a donné quand même des outils pour gagner. On a ramené Angela Cullen. Déjà là. Je sais pas si ça faisait partie de la négociation, mais justement, essaye de t'arranger pour que la personne la plus importante pour lui en course soit compétente. C'est tough, là. Mais en même temps, Bono a vraiment des standards. Les standards de Bono sont vraiment élevés. Mais prends les autres équipes. Non, mais là, c'est ça, là, trouve quelqu'un, tu peux pas. S'il y a un emploi qui est convoité en F1, c'est être sur le pit wall puis
parler au pilote puis être ingénieur de course. Puis, Ben je veux oui. dire, ça fait la file autour du bloc puis jusqu'au Vieux-Port pour être ingénieur de course. Là. Puis c'est comme, Ben non, il mais en manque pas. t'as même pas besoin de Ça, réinventer ça a la pas de roue. bon sens. Là. Regarde, en ce moment, je suis pas mal sûr, il y a 20 pilotes à la grille. Là. Ouais. Ouais. OK? Moi, je suis certain qu'il y en a 17 qui amènent leur CV pour aller travailler chez Ferrari avec Lewis Hamilton. Ah, là. clairement. là. Ben oui, c'est Ah, sûr. ouais. Pour ton CV, Uh-huh. je pense qu'il y a JP qui va rester avec Max Ouais. parce qu'ils ont leur relation. Ouais. Ouais, Puis, les autres, ça va. non, excuse, il y en a 18. L'autre qui voudrait peut-être pas retravailler avec, c'est Ricardo Adami. À part ça, n'importe qui va qui vouloir ferait y ça, aller. c'est Puis je suis sûr, sûr là. que Ah oui. Lewis va dire non pour avoir l'ingénieur de Charles, là, Ouais. comme ça a l'air assez difficile en certains moments. Ouais. Mais pour n'importe qui d'autre, je suis certain qu'ils vont vouloir y aller. Là. Puis il y en a des excellents et excellentes. Je regardais en fin de semaine le travail de Laura Muller. C'était qui cool, la travaille avec communication. Esteban avec Ocon. Elle Esteban. est tellement bonne. Ah ouais, Ouais. ça, ils sont solides, puis ils semblent avoir une bonne chimie, puis un peu de banter sur la radio des fois. Puis C'était hot. non, c'est vraiment solide. Hein. Quand Esteban a passé en Q3, là, la petite Ouais. communication Ouais. qu'ils ont eue ensemble, là, c'était cool. Là. Tu sentais vraiment qu'il y avait une cohésion, il y avait Ouais. une chimie, c'était le fun. Ce qui est, tu sais, je veux dire, je pense que ça n'a pas tout le temps été le cas avec Esteban, notamment, là, dans sa carrière. Là. Mhm. Mais je veux dire, n'importe qui. Puis si t'as Tu sais. un teammate dans ton équipe en Formule 1 comme pilote, c'est ton ingénieur de course. Là. Exact. C'est le seul qui est dédié 100%, ton coéquipier. 100% que à toi. Là. Ouais, c'était une équipe. Tu sais, puis je sais pas, encore une fois, nos chers auditeurs, auditrices, vous pouvez nous écrire si, tu sais, est-ce que Lewis a fait de quoi de pas correct en fin de semaine? Là, tu sais, je veux dire, y a-tu été méchant avec son ingénieur? Y a-tu. C'est comme à un moment donné, je pense qu'il a accepté son rôle de team player complet. Mhm. Il a fait très bonne qualification. Ouais, ouais, il était solide. Je veux dire, c'est difficile de battre Charles Leclerc à Monaco, là, je veux dire. Ouais. Puis, Ah, mais non seulement ça, puis j'ai rajouté à ton point, puis c'est super pertinent, je trouve. Ferrari, ils ont toutes les écuries ont Monaco sur leur calendrier, mais spécialement Ferrari. Là. Mhm. T'sais, on veut que Leclerc connaisse du succès. Là, il y a Lewis en plus. On est reconnu pour avoir une bonne voiture à Monaco Mhm. depuis quelques années, mais en fait depuis longtemps, mais dans les plus récentes années. Puis c'est comme la seule affaire qui a comme un peu nuit à cette image parfaite-là de Ferrari à Monaco, ça a été la relation entre Adami et Hamilton. il y a l'accident de sinon, Lewis, là, là, ben tu sais, oui, parce que l'accident, mais- si je le mentionne pas, Ouais. je vais avoir l'air biaisé. Ouais. Son accident, pour moi, de la façon que j'ai vu, il y a du monde, il a dit bon, c'est une erreur de pilotage, tout ça. Moi, de la façon que je le vois, il roule très vite, puis il voit qu'il y a deux voitures devant lui, puis c'est à ce moment-là qu'il snap, puis Mhm. qu'il s'en va taper le mur. Mais combien de fois il a remercié ses ingénieurs Ouais. d'avoir rebâti la Ouais. voiture, puis de l'avoir mis 4e sur la grille Ouais. après ça. Mhm. Pour moi, je trouve ça encore plus impressionnant Ah aussi. ouais, là. Du 100%. travail d'équipe de Ferrari, puis en même temps, l'équipe des puits chez Ferrari. Mhm. Hey, ils ont en moyenne le pit stop le plus rapide depuis le début de la c'est saison. fou, là. Ils sont C'est fou. sur du 2.0 Ouais, tellement ouais. C'est des souvent. là. machines de guerre. Là. Les deux, hier dans la course. Ouais, c'était Et extrêmement Charles et rapide. Lewis, 2.00. Ouais, Ils sont exact. incroyables à voir aller. Ouais. Sous Fred Vasseur, là, c'est notamment une des affaires qui a été fixée. là. Ouais. Ouais. Puis- McLaren, c'était l'inverse, par contre. Ouais, McLaren, McLaren, c'était c'était plus tough. compliqué. Puis Ouais. j'aime ça qu'on touche sur McLaren. On a parlé de Norris qui a été quand même assez. Tu sais, il n'y a pas eu d'accro en fin de semaine trop par rapport à d'autres week-ends, puis il est excellent. Mais Piastri, on l'a vu beaucoup plus. Ça s'est aidé 2-3 fois durant Ouais, le un peu week-end. plus là. scrappy, aller toucher le mur quelques fois en perdant un peu l'arrière, que ça aurait pu être plus serré. Tu sais, on a vu un peu à l'inverse des autres week-ends un Norris qui était rapide et constant Focus. sur toutes les pratiques. Et tu sais, en quali, il a fait toujours des bons tours. Puis on a vu Piastri qui était comme ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va bien, qui était un petit peu plus en dents de scie en fin de semaine. Là. Ouais. Est-ce que. J'ai hâte de voir comment ça joue. Ben, 3 ouais. points en ce moment. Ouais, exact. Mais là, c'est l'âge, je pense. Là, je pense que Oscar Piastri il est en train de comprendre un peu c'est quoi être au sommet des championnats des pilotes. Puis Tu penses arriver qu'il à Monaco. ressent le stress par rapport à ça ou c'est encore un peu juste Ah, une je expérience puis on continue un peu de s'habituer à la voiture puis à être sharpen parce que je le sens pas. Je pense pas qu'il craque sous la pression, sens pas honnêtement. stressé, Il est très, honnêtement. non, il est très de glace, Ouais. mais... Je pense qu'il est un peu canard. Là. Tu sais, il ne te laissera pas voir qu'il est stressé. Là. Ouais. Ça me semble Ouais, pas c'est mal sûr, plus. c'est sûr. Mais je pense que c'est tout à son avantage, mais je pense c'est ça, tu sais, il y a l'expérience. Il y a pas. Lando Norris a beaucoup plus d'expérience. Fait que Mhm. c'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Là. Mais, tu sais, dans un circuit comme Monaco, tu es en pôle. C'est Charles
Charles sentait la pression dans sa voiture l'année passée parce que c'est son Grand Prix. C'est son Grand Prix à la maison. Tu gagnes Monaco pour la première fois. Lui était chez lui. Il l'a dit, là, il se retenait pour pas pleurer, pour pas que le casque en but, tout ça. Là. Lando, j'ai l'impression que dans une situation où il est sous pression, mais c'est comme pas possible qu'il se fasse dépasser, il est bien là-dedans. C'est lorsqu'il doit gérer les attaques d'un autre pilote, de Max notamment. Défendre, c'est sûr qu'en fin de semaine, t'as juste à pas faire d'erreur monumentale. C'est correct. Oui, c'est ça. Puis déjà, de ne pas faire d'erreur monumentale pour Lando, c'est excellent. Il en fait... Non, mais c'est vrai, il en fait à peu près une par week-end, là, malheureusement. Puis là, il a failli en faire une au premier virage. Oui, ça a été une légère erreur. Ça aurait pu être une erreur. Le blocage de roue. Mais ça ne l'a pas été, puis il était excellent. Puis, quelle personnalité, Lando. Oui, quand même. Puis c'est quand même cool genre de le voir psychologiquement évoluer pendant la saison, puis de se rabaisser, après ça, être capable de se remonter. Il faut vraiment qu'il apprenne à construire sur ce momentum-là qu'il a peut-être réussi à prendre en fin de semaine, puis à pas, genre, la prochaine fois qu'il y a un mini setback, de comme retourner dans son espèce de spin négatif de « je suis un peu stupide, j'ai fait une erreur puis d'aller dans le pen, parler aux médias après, puis te taper sa tête. Tu gagnes pas grand-chose à faire ça, me semble, en étant un athlète de haut niveau. Isaac Hadjar qui fait ça, notamment aussi, là, qui a dit « je suis tellement stupide, je suis pourri, je m'excuse les gars ». Ça a l'air qu'il est vraiment, vraiment dur sur lui-même, Isaac Hadjar. Il y a des affaires qu'on sait pas. Il a l'air à ça, puis ce qui fait réagir ton ami Helmut Marko, qui a encore donné des commentaires sur lui en disant « il devrait peut-être arrêter de parler puis de se concentrer ». Hey buddy, c'est le deuxième meilleur pilote de la famille Red Bull de toute la saison actuellement. Puis c'est une recrue, là, comme ça devrait peut-être... Donner un petit break. Donner un petit break. On est rendu où, là? D'autres commentaires sur la... Avez-vous voir à Barcelone? Je pense qu'on va avoir un meilleur test d'où est-ce qu'on s'en va dans la saison. Barcelone-Montréal, ça va être bon. Seront un baromètre pour le restant de la saison. Je pense que oui. Je pense que là, on va avoir une vraie idée de la performance des voitures puis où est-ce que tout le monde se situe après qu'on ait eu quand même quelques améliorations, quelques tweaks de chaque équipe. Puis là, on a senti à Imola peut-être un resserrement, un retour du balancier du côté de Red Bull. On l'a vraiment pas vu en fin de semaine. Je pense que là, on va avoir plus de réponses la semaine prochaine, puis encore après Montréal aussi. J'ai été surpris de quelque chose. Je me suis tellement fait poser la question, puis j'étais en ondes dans le Tailgate Weekend, puis il y a beaucoup de monde qui disait « Hey, c'est-tu stupide que Max a dû s'arrêter? » Mais Max était dans cette position-là parce que les autres s'étaient arrêtés 2 fois. Il était obligé. Puis il y a même du monde qui m'ont texté après la course comme « Voyons, y avait-tu 2 arrêts obligatoires? » C'est comme si ça n'avait pas été assez diffusé puis assimilé que maintenant à Monaco, tu n'as pas le choix de t'arrêter 2 fois. Puis qu'on le fait. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savaient pas ça avant la course. D'ailleurs, Toto Wolff, c'était-tu une blague, ça? Chez Mercedes, quand il a dit... parce qu'on s'est posé la question sur Sky Sports à un moment donné. Tu dis, OK, sont déjà à 2 arrêts de distance puis ils ne sont pas arrêtés encore. Ils n'ont pas essayé de créer quelque chose. Puis Toto avait répondu, on avait comme oublié que c'était 2 arrêts. Tu sais. C'est sûr que c'était sarcastique. C'est parce que la stratégie était faite en conséquence. Puis leur choix, c'était de partir sur de la gomme plus tendre puis de pit tôt, mais ils auraient été dans le trafic. Ils seraient partis sur de la gomme dure, puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis ils ont juste comme attendu en se disant, s'il arrive de cours, on aura peut-être un pit stop gratuit. On a tellement eu une mauvaise qualification chez Mercedes que... Mais ça les a forcés à l'erreur aussi. Tomber en panne. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une Formule 1 tomber en panne? Ça, c'est fou, en qualif. George Russell, je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, il est tombé en panne. Puis il a essayé, mais il l'a amené quand même loin parce que c'était en haut de la côte qu'il a commencé à perdre de la puissance. Puis après ça, il a continué. Puis finalement... Mais ça, moi, le pousser, ça avait l'air le fun. Les Marshalls... Ferrari, pas Ferrari, Mercedes ont besoin d'aide. Les Marshalls, mais ça, c'était drôle, les Marshalls, parce que eux autres, il y avait genre certains secteurs à respecter, ils ne pouvaient pas quitter. Ils se sont fait un relais à jusqu'au bout du tunnel. Là, ils l'ont laissé aller en bas de la côte, puis c'est les autres Marshalls qui l'ont pris. C'était vraiment drôle, ça. C'était vraiment drôle. On les salue d'ailleurs. Ils font tellement de la bonne job. Les signaleurs de Monaco, particulièrement, ils ont l'air d'avoir le vibe a l'air assez cool. Je me suis fait écrire par un signaleur.
puis je l'ai comme un peu ramassé parce qu'il m'a écrit après le Grand Prix de Miami. Il m'a dit regarde ma belle casquette blanche de Lewis Hamilton. J'avais tout mon tabarnouche. Qui est signaleur, il se promène pour être signaleur un peu partout. Puis je pense qu'on va l'inviter, les gars, autour de Montréal. On va vous revenir d'ailleurs, gang, sur notre programmation spéciale qu'on va avoir pour toute cette fin de semaine-là. On va régler ça dans les prochaines heures, les prochains jours, assez rapidement. J'ai hâte, ça va être le fun. Donc, ouais, moi aussi, j'ai vraiment. Je sais pas si j'ai hâte. Je pense que je dormirai pas du mercredi au dimanche. C'est souvent ça qui arrive. Mais j'ai hâte comme ça n'a pas de bon sens parce que non seulement ça, mais je sais pas si vous avez vu la programmation de la fameuse maison SI, c'est l'ancien party du Grand Prix Maxim, ça s'appelait. Maxim, Maintenant, c'est Sports Illustrated. Il y aurait quelque chose à chaque soir qui va se passer là-bas. Puis il y a 2 très, très bons artistes, Ugel et Fisher, qui vont être là cette fin de semaine-là. Très cool. Fait que papa va être là-bas. Oh boy. Madame avait hâte de revoir Ugel, alors on va être là. Puis c'est en collaboration avec la gang de Bet99 aussi. Fait que, très cool. c'est certain qu'on va être sur place. Si vous n'avez pas vos billets, ça fait partie de l'expérience. La ville de Montréal pendant la Formule 1. Là. C'est incroyable. Et d'ailleurs, cette année, il va y avoir le F1 Academy. Oui, ça aussi, ça va être le fun à ça va suivre. être vraiment cool. Là. Il y a des gros noms là, qui sont là-dedans. Dont Leah Block, la fille de Ken Block, la légende. Oui. Puis on a une Canadienne aussi, dans le championnat. On va suivre ça des paddocks, Hugo, certainement. Puis j'ai déjà fait plusieurs demandes d'entrevue. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Les micros vont être chargés, mon gars. Il y en a une que j'ai eu un oui, puis j'attends la réponse. Du moment où est-ce qu'on va la faire. Les autres, j'attends toujours. Puis je pense qu'on a des belles surprises qui vont s'en venir avec vous autres. Cela étant dit, qui est le pilote J'ai pensé en m'en venir ici. ou qui sont les pilotes qui ont manqué de gaz en fin de semaine? Ben là, Alonso, Gasly, ça compte pas. Ouais, c'est ça. Je veux dire, eux autres, ils ont littéralement, et Russell peut-être, qui ont littéralement manqué de gaz. Mais à part ça, qui est le pilote, selon vous, qui a manqué de gaz? Hugo, on commence par toi. Hugo, qui a le magnifique nouveau là, on le voit pas bien, Audi de l'épingle que j'ai moi aussi. Fais voir ton chandail de lâcher de performance qui est très, très beau, puis ta casquette de l'épingle, mon Fred. Vous êtes beau comme des ça fait partie des surprises qu'on va avoir bientôt. Là. On ne met pas ce merch-là pour vous montrer ça sans que vous puissiez participer à tout ça, gang. Non. Alors, qui est ton pilote qui a manqué de gaz en fin de semaine? Moi, je vais dire Kimi Antonelli. Parce que je trouve qu'Antonelli a eu quelques erreurs d'inattention tout au long de la fin de semaine. Bon, ça a l'air que ça a été dans les premières fois qu'il pilotait sur le circuit. On va lui donner ça. Mais quand même, je trouve qu'il a réagi un peu de manière égoïste tout au long de la course. Naturellement, là, je reviens à l'incident avec Bortoletto. Mais par la suite, Mercedes, ils sont allés d'une stratégie, non seulement avec lui, mais avec George Russell aussi, où on a coupé la chicane parce qu'on a raté notre zone de freinage puis on a voulu être agressif, mais finalement, on va prendre la pénalité. Antonelli a raté pour vrai la zone de freinage? Est-ce que Russell a raté la zone de freinage? Ça, on en doute. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, on s'entend. Mais je parle c'est ça, plus sur papier, mais comme oui, effectivement, on a décidé d'y aller de cette approche-là. Finalement, on sort de là puis personne n'a fait des points chez Mercedes. Honnêtement, il m'a déçu, Antonelli. Mais là, tu dis personne n'a fait des points. Là. Je suis content que tu m'amènes là, mon beau Hugo, parce que allons voir quelque chose rapidement là, avant qu'on passe à Fred. Classement des constructeurs. McLaren, 319 points. Et là, suivez ça. Là. Mercedes, 147. Red Bull, 143. Ferrari, 142. Donc, on était prêt à larguer Ferrari en début de saison. Là. Puis finalement, on est à 5 points. La deuxième place, ça va être une course jusqu'à la fin de la saison. Williams 54, Haas 26, Racing Bulls 22, Aston Martin 14, je devrais dire Lance 14, Alpine 7 et Kick Sauber 6. C'est vraiment, vraiment cool de voir ça, cette course-là d'ici la fin de la saison. Puis chez les pilotes, on va le donner aussi. On a dit 3 points entre les deux. Là. Oscar Piastri 161, Lando 156. Max commence à se faire larguer un petit peu plus. Là. 136, ça va faire. Va falloir. Je pense que ça va être ça. On va avoir des réponses justement dans les 2 prochains week-ends. Victoire 5-6e, victoire 5-6e, là, ça risque d'être ça dans le cas de Max. Mais écoute, avec le rythme des McLaren, ça va être tough, surtout avec les 2 circuits qui s'en viennent. Cela étant dit, allons-y avec ton pilote qui a manqué de gaz en fin de semaine. Moi, ça va être Yuki qui a manqué de gaz un peu en fin de semaine. Qualification quand même pas incroyable, puis pas réussi à comme.
prenait beaucoup les vibreurs, pas mis un tour super propre sur la piste pour la quali, puis après ça, en course, c'est sûr, c'est dur de faire quoi que ce soit, là, mais j'aimerais ça voir un peu plus de lui quand même, parce que là, tu sais, c'est fait quand même larguer par les deux pilotes de V-Carb en fin de semaine, là, Adjar et Lawson, qui ont quand même bien fait, là. Puis tu sais, je l'avais donné à Lawson la semaine passée, mais là, en fin de semaine, je pense que c'est Yuki qui passe. Oui, mon Greg. effectivement. En Et passant, toi, Greg, ouais. parce que c'est en lien avec ce que je vais dire, on doit faire un mea culpa. Je l'ai fait en ondes suite aux commentaires qu'on a fait dans le podcast, mais ce qui est arrivé avec Franco Colapinto puis Jack Doohan, on l'a mentionné que le père de Jack Doohan avait fait une story Instagram. C'était faux, finalement. Ah ouais? Ça a été créé de Pour toutes vrai? pièces. Ouais, c'était pas vrai. Ok, ouais. C'est Formula Racers. Je pense qu'on tout Ouais. le monde on suit ça ici. Là. Vous savez qu'il y a le compte satirique Formula Fakers. Ouais. J'avais bien vu que c'était Formula Fakers qui rapportait, ça. Mais J'ai revu ça à plein de places. En Ben plus, ouais, ça- c'est ça. ah oui, Moi ça, aussi, ça a c'est été, vrai, ça a ça été a- relayé partout. Exact. Mais c'est impossible à aller vérifier parce que eux, quand ils l'ont publié, ont dit que la story avait été retirée. Ouais, ok. Mais eux, ils avaient réussi à faire une capture d'écran, mais ça a été créé de toutes pièces. OK. Puis ça a mené à un tollé de haine puis de violence en ligne parce que les partisans argentins se sont mis sur le dos. Il a fallu que Jack Doohan fasse une publication en disant « Lâchez ma famille, s'il vous plaît. » C'est rendu Ok. hors de contrôle. Puis même Alpine sont sortis en disant on n'aura pas, j'ai vu ça, j'ai vu le statement qu'ils ont même fait sur la leur FIA, page. je crois. Donc, ça a Ok. été... ça a vraiment sorti des proportions. Là. Donc, on s'est fait pogner parce que c'était impossible à vérifier. Donc, on s'excuse à nos fans. Cela étant dit, je pense que j'ai pas le choix de le donner à Franco Colapinto. Mm. C'est... depuis qu'il est dans la Renault, c'est... Ben, la Alpine, Renault, c'est-à-dire... ouais. La Alpine Renault, c'est un peu décevant. Je pensais qu'il est arrivé dans la Williams. C'est là peut-être que tu vois que Williams sont peut-être meilleurs qu'on pense. Ouais. Là. Tu sais, on commence à s'en rendre compte, là, mais est arrivé dans la Williams, on dit « Oh, wow! Tu sais, Albon n'avait pas tant l'air du héros là, quand il est arrivé. Puis là, il arrive dans la Alpine, puis hey boy, que c'est dur, Ouais. on dirait. Mais on a eu ce flash-là souvent avec des gars qui arrivent pour 2-3 courses. Ah ouais. Tu sais, un De Vries, un Lawson, un Colapinto. Ouais. Tout le monde embarque sur le potentiel hype de train. vitesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Assez rapidement. Ah non, Puis là, tu on vas dirait voir. qu'il y a un petit la réalité rattrape tout le monde un petit peu après. Tu sais, Ouais, vous c'est allez sûr. pouvoir me dire qu'il a parti 18, il a fini 13. Là, puis ça, bon point, effectivement, mais je veux dire, il a quand même qualifié avec le dernier temps. Là, tu sais, c'était pas... Puis non seulement en qualif, là. Genre, il a été dernier toute la fin de semaine. ouais, ça a Ouais. vraiment été tough. Là. Peut-être un peu sauvé par la stratégie ici, mais ouais, moi, ça m'a déçu honnêtement le rendement de Franco Colapinto en fin de semaine. Personne n'a parlé de Lawson, c'est quand même assez incroyable. Hein? Ouais. Un meilleur week-end pour lui, tant mieux. Vraiment. Et tant mieux, Un on ne meilleur souhaite pas de week-end mal. pour lui en roulant le moins vite possible pendant la moitié de la course. Eh oui, c'est ça, là. Ça, c'est Ça, c'est fou. Lui puis Albon derrière également qui Ouais. ralentissait pour qu'on puisse... Bref, ton pilote qui avait du gaz en fin de semaine. Moi, je vais donner à Esteban Ocon. Esteban Ocon Très bon, c'est vrai. tu sais, a Très roulé bon. une très bonne course, s'est qualifié en Q3. Mm. On le sait, a connu beaucoup de succès. C'est quoi, c'est il y a 2 ans qu'il Pas connu. Ah oui. a connu. Oh! Connu. J'ai même pas fait Bon, la tour! J'ai même pas fait exprès, je vous jure. Mais non, c'est ça. Esteban Ocon qui, il y a 2 ans, avait fait un podium avec Alpine. C'est vrai. Avec, Il avait à coûté Monaco. quelques bières à Jeremy Clarkson pour l'usine ouais, d'Alpine. exact. Donc, Puis l'année passée, on se rappelle du fiasco là, de l'année passée. Oui, le crash. ouais, au premier c'est tour avec Checo, ce là. qui a sonné le glas de son passage C'est chez vrai. Alpine, Ouais. finalement. ouais, exactement. Donc, écoute, c'est repris en force. Puis ouais, chapeau. Ouais, chapeau. c'est bon. C'est ce qui a failli sonner le glas, d'ailleurs, de moi aussi sur le podcast, avec ce que j'avais Oui, reçu c'est vrai. comme... T'avais J'avais reçu des à peu amis près, qui t'ont. la même, le même accueil que les fans de Franco Colapinto avaient envoyé à Jack Oh Doohan, boy. mais cette fois-ci, c'était la Ocon Army La qui Ocon Army. était tombée sur moi, d'ailleurs. Mais mea culpa, tu vois, il a très, très bien Il a fait très en bien fin de fait. semaine. Moi, ça va être pour Lando Norris, mon pilote qui a du gaz en fin de semaine. On a
On a été critique de lui et j'ai été critique de lui quand même beaucoup dans les dernières courses. Puis, en tout cas, on se rattrape. On espère qu'il va être capable de prendre ce momentum-là puis de l'amener dans les prochaines courses. Puis ça continue à être serré avec Piastri. Puis moi, j'aimerais savoir un peu d'action sur la piste entre les deux maintenant là, dans les prochains week-ends. Là. Ben oui, il faut. Pas des il faut. courses qui se gagnent en qualification, puis après ça, sur la stratégie, puis on a un petit dépassement en milieu de course. Là. J'aimerais ça que ça soit serré pour vrai. Zach Brown l'a dit jeudi. J'aime mieux avoir Max qui gagne le championnat des pilotes. C'est gros, là. J'aime mieux avoir Max qui gagne le championnat des pilotes que de favoriser un de mes deux pilotes à moi. OK. Je vais les laisser se battre jusqu'à la fin. C'est quand même assez gros que le patron de chez McLaren dise ça. Les gars, je pourrais nommer 3 autres gars en plus de ceux que vous avez donnés. Les choix sont tellement intéressants. T'as dit Ocon, t'as dit Lando. Je pense que Charles mérite une mention. Ben oui, absolument. Puis, je veux dire, je pense que Lewis mérite une mention aussi. Mais je vais y aller avec Isaac Hadjar, les gars. C'est comme recrue. C'est vraiment incroyable. impressionnant ce qu'il a réussi à accomplir en fin de semaine. Puis juste le fait que je vous l'ai dit, là, qui s'attendait à ça au début de la saison, qu'il ait plus de points que Yuki, qu'il ait plus de points que Liam, combinés, les gars. Ah ouais, C'est fou, raide. Il est dans le top 10 présentement. Personne ne s'attendait à ça dans sa Racing Bulls. C'est un gars qui a l'air tellement sympathique. Puis on a peut gentil, l'avoir en là. entrevue dans 2 La semaines. demande est envoyée La à demande Alpine. est envoyée? Ouais, la demande est envoyée à Alpine. Toute une Pas Alpine, excuse-moi, à Racing Bulls. Oh boy! J'ai envoyé, Attention, là. j'ai envoyé des demandes à Alpine aussi. J'ai envoyé la demande à Racing Bulls déjà. On est très, très tôt dans le processus. Puis c'est la première fois que je demande une entrevue. Ils sont tellement... Ok. J'ai hâte de vous raconter encore une fois c'est comment dealer avec des écuries de Formule 1. Ils sont tellement gentils. Mais on peut, tu sais, l'année passée, on a eu, quand on était dans le paddock, il y a eu un petit moment, je me souviens plus, je pense que c'était le vendredi ou le samedi, où on a fait, OK, là, on va aller voir toutes les écuries pour avoir les contacts des relationnistes de presse. C'est et tout. vendredi. C'était le vendredi. Ouais. Puis, écoute, c'est ça. C'était malade, là, l'accueil. Ah, OK, oui. Puis, c'est pas moi, mais attends, je vais aller te référer. Et honnêtement, l'accueil qu'on a eu chez Williams, là, ça a été incroyable. Ah! L'an Oui. passé. Mais tu sais- J'aurais envoyé un courriel, juste te dire, je gagne rien à cacher les choses. J'ai envoyé un courriel pour dire, écoute, ça va être notre entretien annuel avec Frédéric Brousseau. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Puis la réponse tout de suite, Hey Greg, very good to hear from you. Tout ça. Ils sont tellement gentils. Ils sont gentils. Et qui a été les deuxièmes plus gentils? Aston Martin. Aston Martin, super fin aussi, mais Ferrari. Ferrari. Oui, c'est moi. Prends mon courriel. Oui, Veux-tu oui. mon numéro de téléphone Je aussi? m'en Parce que puis, vous la voyez, là, c'était une blonde Sylvia qui est là depuis la nuit des temps en communication chez Ferrari. Elle pourrait-tu se prendre, tu sais? Ah non, puis elle Hey, gère. temps, là. Elle gère pour week-end, vrai. Elle gère, puis là, elle gère Charles, Fred, Lewis, tout le monde. Ouais. Finn, comme ça se peut pas. Puis pendant ce temps-là, tu envoies un courriel au Canucks de Vancouver, puis t'es pas capable d'avoir la réponse dans les organisations de même, tu comprends? Fait que, Oh boy. et t'as celle qui s'occupe de chez Ferrari qui est incroyable. Donc, on va essayer de vous donner le maximum de contenu qu'on peut au Grand Prix de Formule 1. Puis merci aussi au Grand Prix du Canada qui sont C'est malade. très, très ouverts avec nous. C'est autres fou, aussi. Red. Merci, les gars. Merci à Je toi, vous souhaite une Greg. bonne semaine. Merci à tout le monde. Bonne course en fin de semaine à Barcelone. Hein? Oh oui, monsieur. Et on se reparle, nous autres, lundi prochain. Même heure, même poste pour une autre édition de l'épingle. Puis après ça, ce sera Canada, baby. On a hâte. Salut tout le monde. Bonne semaine.